Plus de 20 millions de personnes sont menacées par la sécheresse dans la Corne de l'Afrique, au Nigeria, au Yémen et au Soudan du Sud. En Somalie, elles sont plus de 6 millions à avoir un besoin urgent d'assistance. On évalue à 180 000 le nombre de déplacés en raison de la sécheresse depuis novembre dernier dans le pays. On estime que près d'1,5 million d'enfants y souffriront de malnutrition sévère cette année. C'est la 4e saison des pluies où il ne pleut quasiment pas au Somaliland. Cet État autoproclamé, reconnu au plan international comme une région autonome de la Somalie, compte parmi les premiers pays de la région à avoir été frappé par la sécheresse il y a 3 ans. Aujourd'hui, dans les secteurs isolés comme ce village, de nombreux éleveurs de bétail ont perdu jusqu'à 80% de leurs bêtes. Je suis née ici et tous mes enfants aussi. Je n'ai jamais vu une sécheresse pareille. J'avais 200 chèvres et je n'en ai plus que 20. Comme d'autres, Koran reçoit de l'ONG Concern un transfert d'argent qui lui permet d'acheter de la nourriture sur place. Le projet, financé par le service de l'Union européenne à l'aide humanitaire, soutient 172 familles sur les quelques 400 des environs. J'ai reçu 112 $. Ça nous aide à nous en sortir. J'ai acheté de la farine, de l'huile, du sucre et des feuilles de thé. L'ONG a donné à Koran et aux autres bénéficiaires une carte SIM qui permet le transfert d'argent. La transaction se fait devant le magasin, au seul endroit du village où le réseau de télécommunications est accessible, par intermittence. Concern apporte son soutien sous différentes formes à 92 000 familles en Somalie et 43 000 au Somaliland, en partie grâce à la contribution de l'Union européenne. C'est la première fois que ces villageois reçoivent de l'aide depuis le début de la sécheresse. Le principal problème, c'est qu'ils ont le sentiment qu'il y en a très peu qui sont sélectionnés parmi ceux qui sont touchés. On a prévu 3 transferts d'argent pour les bénéficiaires d'ici juin, mais on sait très bien que la situation n'aura pas beaucoup changé d'ici là parce que les pluies ne seront pas très importantes. Donc on sait qu'ils auront encore besoin d'aide. Le projet s'inscrit dans une stratégie globale qui vise à éviter qu'une famine ne se déclenche. La Somalie a lancé une préalerte en janvier dernier et la machine de l'aide internationale s'est mise en marche. Il y a 6 ans à peine, la Somalie a connu une famine qui a causé la mort de plus de 250 000 personnes. La réponse humanitaire est-elle différente aujourd'hui? La réponse humanitaire s'organise et monte en puissance avant qu'on ne déclare une situation de famine. Cette fois, on sait que la sécurité alimentaire est remise en cause. Le nombre de cas de malnutrition, les prix des produits sur les marchés, ce sont des indicateurs qui nous disent que quelque chose est en train de se passer. Donc on s'est appuyé sur ces informations pour réagir plus tôt. Le manque d'accès à l'eau est un problème crucial dans ces territoires arides. Une partie des habitants est forcée d'en acheter à un prix de plus en plus fort à cause de la sécheresse. Nous partons vers le sud pour un autre village où la construction d'un réservoir d'eau a tout changé. Dans des périodes de grande sécheresse comme celle-ci, la population dépend de la distribution de l'eau et des capacités de stockage à disposition. À Baldeere, désormais, quand la pluie arrivera, elle ne sera pas perdue. Ce réservoir a été achevé en mars. Concern en a construit une 50aine en Somalie depuis 25 ans et une 20aine au Somaliland plus récemment, principalement grâce à des financements européens. Chaque famille a droit à 40 litres par jour. Ce réservoir contient 270 000 litres d'eau. C'est une quantité suffisante pour la consommation de 300 familles pendant 20 jours, avec une moyenne de 7,5 litres par personne et par jour. Avant la construction du réservoir, pour aller chercher de l'eau, il fallait marcher pendant des heures. Parfois, on allait jusqu'à Obaré, c'est à 6 km en Éthiopie. Quand il y avait des tensions, que la frontière était fermée, on devait aller à 15 km. Je partais très tôt le matin et parfois, quand je revenais, c'était 7 heures du soir. Les ONG ont besoin de davantage de fonds pour aider 5,5 millions de personnes en Somalie d'ici la fin de l'année.